Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, aujourd'hui une vidéo assez courte, je vais vous présenter deux petits objets que j'ai reçus. Avant de débuter la vidéo, on va parler de mon décor. Je tourne quasiment, on va dire, 70-80% de mes vidéos ici. Vous voyez pas trop ce qu'il y a autour, mais c'est du mansardé. Là, il y a le Velux juste à ma droite. Donc je peux pas mettre des objets importants, parce qu'il va y avoir le sunfade, ils seront exposés à la lumière. Puis je vais pas m'amuser à rester dans le noir tout le temps ici. Alors, je mets des cartons. Les cartons, en fait, ils contiennent des objets. C'est pour les garder, les protéger. C'est pas pour les contempler, mais j'ai pas trop le choix. Je pourrais aussi mettre des objets le temps de filmer, faire mes vidéos, en fait. Mais après, je suis obligé de les ranger à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Du coup, je vais gamberger. Je vais gamberger à une solution. Si vous, derrière votre écran, vous avez une solution, n'hésitez pas à me la proposer. C'est sûr que ça, c'est pas une solution en soi. Ça, je veux bien le comprendre. Bon, c'est passager, le temps de ma réflexion. Alors, revenons dans le vif du sujet, les amis. On va mettre ça à part. Donc, j'ai reçu 2 colis. Alors, je ne peux pas vous montrer, c'est des enveloppes parce que tout est écrit dessus. Donc, je vais ouvrir la première enveloppe. Alors, la première enveloppe, c'est un cadeau de Manu. Manu que je salue, un passionné, avec lequel j'échange beaucoup en commentaire de vidéos, mais pas que. On parle aussi un petit peu sur Facebook, sur Messenger, Facebook, etc. Et puis du coup, il a créé récemment, très récemment, sa chaîne YouTube. C'est un jeune, avec des guillemets, collectionneur, qui débute une collection depuis début 2021. Et du coup, il m'a contacté en me disant, écoute, je souhaite t'offrir un petit cadeau. Et franchement, ça fait plaisir le cadeau. Vous allez voir, c'est très vintage. En fait, le cadeau, c'est un objet. C'est pas un jeu vidéo en soi. Je l'ai dans mes mains. Il dit, man, allez, montre-nous, arrête de. Je vous montre. Alors, il m'a offert une petite plaque à l'effigie de Street Fighter 2 Turbo. Alors, je dis à l'effigie, non, c'est pour Street Fighter 2 Turbo. Peut-être c'était à la sortie au Japon. Alors, je ne connais pas l'histoire de cette plaque. Ça sera intéressant de la connaître. Alors je vous la montre parce que je sais qu'il y a des connaisseurs qui vont me dire tout de suite ce que c'est. Donc là vous avez au recto une image du jeu avec ici une petite histoire qui raconte c'est l'histoire de 12 combattants, c'est en anglais. Et du coup qui raconte en gros le concept de Street Fighter 2 Turbo. Et au verso vous avez une espèce de point, une espèce de chemin, différentes directions avec des points, je sais pas à quel moment ils ont sorti ça. En tout cas, je trouve que l'objet en soi, il est beau. Il est plutôt sympa. Peut-être c'était pour les bornes. Peut-être c'était pour décorer les bornes, parce que je vois qu'il y a des petites... je sais pas. Donc Manu, si tu as plus d'informations sur ça, n'hésite pas à m'en donner. En tout cas, l'objet en soi, il est très beau pour, je trouve... Alors l'idée, c'était pour décorer un peu ma future gaming room. Peut-être une vitrine. Peut-être j'allais faire une vitrine dédiée à Capcom. Ça s'y prête bien. Ou l'accrocher peut-être dans un petit cadre, ou à voir. À voir, mais en tout cas, grand merci à Manu pour ce beau cadeau. On va continuer, j'ai un autre objet à vous présenter, c'est une vidéo courte comme je vous ai dit. Là, cette fois, juste pour vous remettre, alors je ne vous montre pas trop non plus, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe, j'ai été contacté, j'ai fait une vidéo récemment sur la réouverture des caches. Et dans cette vidéo, j'ai présenté un jeu Sega Edges. Cette fois, je le prononce un peu mieux. Donc sur PS2, qui reprend d'anciens jeux Sega. Là, c'était le Hokuto no Ken, donc en particulier, il y avait à l'intérieur le jeu sur Sega Master System. Et du coup, dans la vidéo, j'ai parlé de mon souhait d'essayer de collectionner certains objets, certains volumes, parce qu'il y a plusieurs volumes de Sega Edges. Et puis du coup, j'ai été contacté par Andreas, que je salue, qui a sa boutique en fait, Retro Gaming, et qui m'a dit, écoute, j'ai un des objets que tu souhaites obtenir, le voici. Et naturellement, il m'a dit, écoute, je te le propose à temps, et puis je t'offre les frais d'envoi, etc. Donc il a été tout de suite très sympa, donc c'est pour ça que je tiens à le remercier. Et puis je vais vous montrer ce que c'est. On va en faire un petit unboxing. Je le découvre avant vous, comme vous savez, j'aime bien le découvrir juste avant. Hop. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, c'était le numéro 1 sur ma liste des Sega Edges. C'est le Golden Axe.
bien content de le rentrer, ce Golden Axe. Alors, je vous montre d'abord la petite cover. Donc c'est le volume 5, on le voit ici. Petite cover sympa. Je vous montre la tranche en japonais. Et surtout le verso. Vous pouvez voir ici un bon Golden Axe en 3D. Voilà. Hâte de me le tester, hâte de me le faire. On va l'ouvrir. Alors à l'intérieur, ah sympa, franchement sympa. Alors à l'intérieur, elle m'a mis la carte de son magasin, la petite carte hein, que je vous montre. Sympatoche, je savais pas qu'il avait une petite carte, moi forcément s'il tient un magasin, j'ose imaginer. Donc il fait des jeux vidéo, cartes Pokémon, figurines, etc. Si je passe un jour évidemment dans sa ville, j'irai le visiter. Il m'a mis un petit sticker de garlic dans Dragon Ball, sympa, bien sympatoche. Le petit sticker, vous savez à quel point, il doit savoir à quel point j'affectionne Dragon Ball. Et ensuite vous avez, parce qu'il est ultra complet, hein, je vais vous montrer ça, vous avez la notice du Golden Axe, on va se feuilleter rapidement. Mais avant ça, à l'intérieur de la notice, vous avez le marque-page Golden Axe. Hein, quand on achète un jeu Sega Ages, il faut qu'il y ait ça à l'intérieur, c'est important. Et puis là, c'est bien vintage, hein. C'est la cover du Golden Axe sur Mega Drive. Avec au verso, certainement, bah, c'est en japonais, un peu l'histoire du Golden Axe, des Golden Axe même. On a le certificat, volume 5, indiqué, etc. Et puis du coup, la petite notice que je trouve sympa, ils sont en couleur, hein, c'est notice PS2. Et puis du coup, il y a les explications. Moi, j'ai jamais joué à ce Golden Axe 3D. J'ai vraiment hâte de me le faire. Vous savez à quel point j'aime cet univers. Alors en 3D, ça va être une découverte. Avec le petit gnome là. Franchement, bien sympatoche. Donc content de me le rentrer en complet. C'est des petits achats comme ça à droite à gauche qui me font parfois davantage plaisir que des très gros lots. C'est marrant, hein. C'est vraiment marrant. Du coup, je vais garder la petite carte. Et je vais garder le petit garlic juste ici. Je verrai où je vais le mettre dans ma collection. En tout cas, voilà, les amis, deuxième volume hein, qui rentre, hein, il y en a beaucoup. Hein. Je ne vais pas tous les collectionner, parce que comme je vous ai dit, il y a des jeux auxquels je ne pourrai pas jouer, puisqu'ils sont en japonais, des jeux d'aventure. Par contre, il y a quand même une bonne partie avec lesquelles je vais pouvoir me faire plaisir. Du coup, je vais les petit à petit, tranquillement. Comme là, c'était... je voulais le rentrer, mais je veux dire, bah voilà, ça a été spontané, il a vu ma vidéo, un enchaînement, tac, tac, badaboum, passement de jambes, là, un petit Benzema. Non, je rigole. Mais ça s'est fait assez rapidement et efficacement, quoi. Voilà les amis, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.